Je suis convaincu qu'aussi bien Meretz et Avoda vont passer le seuil d'éligibilité. Donc, parce que nous avons des électeurs fidèles et en tout cas, le parti Avoda est très ancré chez les travailleurs, chez les gens qui sont idéologues, ceux qui encore recherchent le chemin de Rabin, essayer de remettre en place les accords de paix et de faire une politique social-démocrate. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Marco Sarabia. Marco, bonjour, Boker Tov. Boker Tov à tous les auditeurs et les auditrices. Alors, nous sommes vraiment dans la dernière ligne droite. Là, cette fois, on peut vraiment le dire. On est à moins de 24 heures de l'ouverture des bureaux de vote. Et on peut dire que ce qui focalise l'attention ces 2 derniers jours, eh bien, c'est la campagne que mène Yair Lapid, ou qu'il a menée en tout cas au moins jusqu'à hier, autour de son parti, afin de renforcer son parti, de le faire grimper dans les sondages, afin qu'il atteigne peut-être les 30 députés dont dispose le Likoud. Et cela au prix d'un risque certain d'une perte d'un passage en deçà du seuil d'éligibilité pour soit le parti Meretz, soit le parti travailliste. Qu'est-ce que vous pensez, vous, Marco, de cette stratégie de Yair Lapid? Comment vous l'expliquez? Et d'abord, je la comprends parce qu'il veut renforcer sa légitimité. C'est déjà énorme et c'est un exploit extraordinaire qu'il a réussi et du moins dans les sondages, à passer de ces 17 mandats actuels à 27, 28, 29. C'est formidable. Donc, il a de bonnes chances de recevoir le mandat du président afin de monter un gouvernement. Seulement, voilà, avec qui? C'est-à-dire que si, effectivement, les partis frères disparaissent, alors il y aura un problème pour lui de former une coalition. Je crois et c'est pas un problème tellement inquiétant, parce que je suis convaincu qu'aussi bien Meretz et Avoda vont passer le seuil d'éligibilité. Donc, parce que nous avons des électeurs fidèles et en tout cas, le parti Avoda est très ancré chez les travailleurs, chez les gens qui sont idéologues, ceux qui encore recherchent le chemin de Rabin, essayer de remettre en place les accords de paix et de faire une politique social-démocrate dont le public a tellement besoin, surtout les classes défavorisées, et surtout les Olim Hadashim qui sont parfois en difficulté, qui quittent Israël pour des raisons économiques. Donc je pense il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Je suis très optimiste. Merav Michaeli, il y a 2 mois, disait pouvoir se passer de tout soutien de la part de Yair Lapid. Elle était également très confiante et ne voulait pas d'alliance avec le parti Meretz, alors que Zahava Galon, elle était favorable à une union, même une sorte d'union technique entre les 2 partis pour justement que les 2 passent le seuil d'éligibilité. Finalement, aujourd'hui, elle crie un peu au fameux Gewalt, c'est-à-dire au secours, peut-être pour mobiliser son électorat. C'est pas problématique? Je crois que c'est une tactique électorale connue. Aux dernières élections, Gantz a fait la même chose et ça a payé. Ça vaut le coup de dire sans moi et c'est la catastrophe. Donc des électeurs courent voter, c'est-à-dire que Meretz aussi, il a fait sa campagne là-dessus aux dernières élections, et puis ça a payé. C'est-à-dire que c'est aussi une stratégie de campagne. Hein. Moi, je ne suis pas dans les petits secrets des stratèges de communication, mais je pense que peut-être que ça peut rapporter quelques voix, effectivement. Le fait d'avoir organisé ce rassemblement à la mémoire d'Yitzhak Rabin, sous le logo du Parti travailliste uniquement, est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui était souhaitable, ou c'est finalement, ou ce n'est pas une erreur peut-être de s'accaparer en fait totalement le souvenir d'Yitzhak Rabin dans ce genre de situation? Non, et bien avant cette cérémonie, elle avait invité les dirigeants des partis du bloc de changement. Et elle
a invité Lieberman, Gantz, Lapid, Zehava Galon à se joindre à cette cérémonie, mais ils ont refusé tout simplement parce qu'ils veulent pas être associés au Parti travailliste, ils veulent se distinguer. Chaque parti veut affirmer sa particularité, et je pense pas que c'était une erreur. Je pense que c'était très important d'affirmer que le Parti travailliste veut continuer le chemin qu'avait tracé Rabin il y a bientôt 27 ans, et depuis qu'il a été assassiné, en fait, il avait déjà posé les bases d'un accord de paix. Les accords d'Oslo devaient être un accord provisoire et sur le chemin de la paix. Et il s'avère que les accords d'Oslo sont restés figés dans le temps, et ils sont encore en vigueur, mais ils sont encore figés. Ils sont figés dans le temps. Donc j'espère qu'on va les débloquer et on va passer à l'étape supérieure dès qu'on reviendra au pouvoir. Et même, il faut souligner que la famille Rabin elle-même n'a pas souhaité participer. C'est peut-être une forme de désaveu aussi envers Mikhaïli. Non, je pense que c'est simplement que la famille Rabin ne voulait pas être associée à un parti, à l'un ou à l'autre. Elle serait venue si tous les partis du bloc de changement étaient venus participer. Mais Lapid et Gantz, comme je vous l'ai dit, ont refusé de venir faire un discours. Donc, c'est devenu c'était une initiative du Parti travailliste, mais ça ne devait pas être seulement. Nous allons recommander Monsieur Lapid et au président. Donc je vois pas pourquoi il se fait des soucis, mais bon, c'est pas grave. Chacun, maintenant, c'est la dernière ligne droite. Tous les partis sont très stressés et ils essaient de faire encore une voix. Il y a encore des voix, il y a encore des voix. Donc il n'y a pas de sentiment maintenant. C'est vraiment un peu chacun pour soi. Après les résultats, j'espère qu'on repartira à travailler ensemble et à faire de grandes réalisations comme on avait commencé à les faire pendant cette dernière année. Mais l'année dernière, lors des précédentes élections, on avait le sentiment que Merav Mikhaïli avait réussi à restaurer quelque peu du prestige du Parti travailliste. Mais là, de facto, on se rend compte que finalement, eh bien, le Parti travailliste ne reviendra plus jamais au pouvoir et que aujourd'hui, le Parti travailliste historique, c'est celui de Yair Lapid, c'est le parti centriste de gauche. Et beaucoup de l'électorat travailliste d'origine est passé déjà au centre, déjà à la naissance du parti Kadima. Le parti Kadima, il y a 20 ans, il avait pris des voix du Likoud et des voix du parti travailliste. Donc c'est une tendance qui existe depuis longtemps, et je pense que et comme il y a urgence de sauver la démocratie israélienne, je pense que pour le moment, on doit mettre nos calculs politiques de côté et d'abord promettre la stabilité à Israël, faire un gouvernement qui dure 4 ans et demi, comme ça doit être, et pouvoir faire des réalisations, calmer le jeu, calmer le débat. Et on voit bien que la plupart des membres du parti, des partis du changement parlent de manière plus conciliante, ne sont pas très très virulents et à part envers l'extrême droite, je crois, et envers le Likoud, il y a pas tellement d'accusations, si ce n'est l'exigence que le chef d'un parti doit être complètement vide de toute accusation. Et avec son chef d'accusation, Bibi ne pourrait même pas être ministre. Il pourrait être Premier ministre, mais il ne peut pas être ministre parce qu'il y a une loi qui stipule que si quelqu'un affronte la justice et a un procès pénal, alors il ne peut pas être ministre. Mais paradoxalement, il peut être Premier ministre. Alors nous, on veut changer ça. Alors si évidemment M. Netanyahou démissionne du parti du Likoud, alors je pense que toutes les alliances sont possibles et ça va être très intéressant. Je suis optimiste quant au résultat.
Eh bien voilà, on va rester sur cette note optimiste de votre part, Marco Sarabia. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin pour nous expliquer, on va dire, la situation au sein du Parti travailliste dans le contexte donc, de cette stratégie de Yair Lapid visant à faire de son parti le parti principal ou l'un des en tout cas un parti qui rivalise en termes de mandat avec le Likoud. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Bonne journée et bon vote demain.